grâce. Nous te bénissons ce soir, nous élevons ton nom. Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer. Seigneur, tout nous vient de toi et en signe de reconnaissance, nous venons te dire merci. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la nation gabonaise, merci pour le corps de Christ, merci pour toutes tes œuvres, Seigneur, qui sont innombrables. Ce soir, Seigneur, c'est en signe de reconnaissance que nous venons à genoux devant toi. Venons, Seigneur, te dire combien de fois nous sommes reconnaissants. Car ta grâce nous accompagne chaque jour. Seigneur, car avec toi, Seigneur, nous faisons des exploits chaque jour. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour nos familles, pour nos enfants, pour tes bienfaits qui nous accompagnent et qui ne cessent, Seigneur, de surprendre les gens autour de nous. Alors que nous sommes dans ta glorieuse présence, Seigneur, que tu sois au centre de toutes choses, que tu prennes le plein contrôle, Seigneur, afin de maîtriser tout esprit impur, afin d'éloigner de ces lieux tout esprit de distraction, afin que nos cœurs et notre esprit soient concentrés, Seigneur, pour recevoir ce que tu as pour nous ce soir. Nous te disons merci, Père, que tout honneur et gloire te soient rendus. C'est dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Amen. Et je ne vois pas un peu pleurer. Vous n'avez pas vu la différence aujourd'hui avec les basques, les micros. Le culte est en train de reprendre petit à petit. Amen. La célébration de Dieu. Lorsque l'Église retrouve ses appareils, il n'y a rien de plus beau pour les monter à Dieu. Combien de fois nous sommes heureux. Pendant longtemps, nous l'avons célébré avec les moyens de bord, avec des simples basses. Il n'avait pas assez de puissance, mais Dieu a vu notre fidélité et il a touché le cœur de quelqu'un, afin que nous puissions rendre à Dieu toute la gloire, que nous puissions le louer véritablement comme il le mérite. Sa parole déclare, il mérite toute la gloire, il mérite l'adoration, il mérite la louange. Donc que ce soir, tu sois heureux pour ce qui est en train de se passer. Amen. Nous sommes en train de vivre une traversée qui n'a rien à voir avec les autres. L'Éternel est en train de revêtir d'un nouveau vêtement l'Église.
C'est vrai qu'il est en train de revêtir l'église. Vois comment Dieu est en train de revêtir ta vie. Que ce qui se fait au niveau de l'église soit également ton partage. Et tu rentres dans cette alliance et que tu t'accroches à ce que Dieu fait au travers de cette église. Afin que ta vie soit impactée par sa puissance et que les choses autour de toi changent. Que tu sois la gloire de l'Éternel. Que ta maison rayonne la paix, l'amour et la joie. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus. Amen. Qui est à côté de toi, tu es au bon endroit. Alors laisse l'Éternel pénétrer ton âme. Oh, je prie pour quelqu'un afin que tu sois en joie. Que la joie soit ton partage. Seigneur, prenez ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans sa glorieuse présence? Amen. Non, je sais que là, les chantres sont motivés. Ça faisait longtemps qu'on n'entendait plus leur voix, donc elle veut nous montrer qu'elles sont de retour. Amen. Amen. Que toute la gloire soit à Dieu seul. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Ce soir, je te souhaite la bienvenue au ministère international de la faveur. Amen. Que ton esprit soit en capacité de recevoir la parole qui sera relâchée ce soir. Amen. Derrière là-bas, ma voix arrive là-bas. Avec tout l'homme de Dieu derrière. Que toute l'honneur et la gloire soient à Dieu. Ah, bien-aimé, voici un témoignage. Vraiment, il vient faire du bien à l'église. C'est pourquoi, bien-aimé, nous servons un Dieu fidèle. Amen. Bien-aimé, quand tu célèbres Dieu, malgré ce que tu as, il saura comment venir à ton secours. L'Éternel touchera le cœur de quelqu'un pour que le ministère puisse vraiment être libre d'adorer l'Éternel, libre de le célébrer comme il le mérite. Et malgré la carence de matériel que nous avions hier, lorsque nous avons vu ces baffles arriver, bien aimé, et que le technicien a commencé à les essayer, waouh, c'est une joie indescriptible. Amen. Il se souvient comment célébrer les cultes ici. C'était pas facile, avec les moyens de bord.
On amenait le matériel, ça lâchait. Mais aujourd'hui, nous sommes sûrs que ce matériel dorénavant est blindé par le Saint-Esprit. Amen. Alors, ce que nous avons passé du temps à vouloir réparer, l'Éternel a lui-même conduit une main expérimentée, une main sage, une main qui était véritablement point pour toucher à ses appareils. Et nous bénissons Dieu pour tout cela qui de près ou de loin participe à ce que ce ministère puisse adorer Dieu dans l'étendue de sa gloire. Alléluia. C'est pourquoi, premièrement, j'aimerais que tu pries pour ce technicien. Peut-être que tu ne connais pas son nom, mais aussi vrai que tu prieras pour celui qui a rangé les marques du ministère. Dieu déposera une sémence particulière dans ta vie. Alors, bien-aimé, celui qui pense à prier pour autrui, l'Éternel déverse une grâce exceptionnelle dans ta vie. Est-ce que nous pouvons prier pour ce technicien? Il a pris les appareils seulement mercredi et aujourd'hui, vendredi, les appareils sont disponibles. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et demander à Dieu de bénir ce technicien? Bien-aimés, tous ensemble, élevons nos voix et prions. Excellent frère de grâce. Papa, nous te bénissons ce soir pour les mains habiles que tu as bien pu toucher. Ce technicien qui nous a rencontrés il n'y a pas longtemps et qui a été touché de réparer les appareils de l'église afin que nous puissions te célébrer et t'adorer dans l'étendue de ta gloire. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour sa vie. Puisses-tu te lever encore et bénir davantage sa vie. Bénis ses mains. Seigneur, tu viens à tous ses défis. Seigneur, éloigne du danger, Seigneur, son grand homme qui a pensé à réparer les appareils du ministère. Seigneur, qu'il soit attaché à l'alliance de ce ministère. Seigneur, qu'il jouisse une santé de fer en cette fin d'année. Tu bénis ses mains et que tu envoies vers lui encore davantage de clients. Des clients fidèles, des clients qui paieront bien, des clients qui ne chercheront pas des problèmes. Bénis-le au-delà de toutes choses. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais, Seigneur. Que sa vie soit sans danger. Que tu veilles sur sa vie, tu veilles sur sa maison. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Père. Que tout honneur et gloire te soient rendus. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Hey!
acclame pour le Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimé, si tu as prié pour le technicien, la Bible dit, l'Éternel met sur ton chemin des personnes capables de te bénir. Amen. Quelqu'un qui a été sensible à ce que nous célébrions l'Éternel avec les moyens de mort, sans se plaindre, et il agit de manière spontanée. Mais je prie que tu sois également à cette dimension. Tu ne fasses pas toujours lorsqu'on te demandera, mais que tu sois touché par Dieu, afin de faire ce que Dieu met dans ton cœur. Il y a certainement d'autres personnes qui ont souvent ce désir d'agir, mais le raisonnement nous éloigne de la grâce. Que tu ne sois pas dans une dimension de raisonnement, laisse-toi conduire par le Seigneur. Et puis, quand tu feras ce que l'Éternel déposera dans ton cœur. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ce soir pour cette personne que Dieu a touchée, qui a pris en charge la réparation des marques? L'Éternel déverse dans sa vie grâce sur grâce. Est-ce que tu peux prier pour cette personne? L'Éternel a mis sur le chemin de Salomon Hura pour bâtir le temple. Alors, Éternel, nous te bénissons pour la vie de ton fils. Seigneur, celui-là, il n'a pas regardé à sa durée dans le ministère. Celui-là, Seigneur, qui en voyant le désir que nous avions de te louer, Seigneur, en esprit, en vérité, Seigneur, s'est attaché à la norme du ministère et a réparé, Seigneur, tous les appareils du ministère. Seigneur, puisses-tu encore te lever dans sa vie, puisses-tu bénir encore sa vie, bénir sa maison, bénir son travail, bénir sa finance au nom de Jésus. Seigneur, puisses-tu encore le préserver, l'éloigner de tout mal, lui et toute ta raison dans le nom de Jésus. Seigneur, je prière que tu sois avec lui constamment, que tu sois avec lui partout, que tu sois avec lui, Seigneur, dans tout ce que tu, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous croyons que tu es à l'œuvre dans sa vie. Aucun danger ne sera ton partage. Tu pourvoiras toi-même à tes besoins et tu l'amèneras à une nouvelle dimension afin que ta gloire, Seigneur, l'accompagne tous les jours de sa vie, lui, sa famille, au nom de Jésus. Que tu déverses sur lui ton bon trésor afin, Seigneur, que la sécheresse ne soit pas son partage. Que l'abondance et la multiplication, Seigneur, soient attachées à lui afin qu'il soit en train d'aller gloire en gloire. Père, nous bénissons. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux souhaiter à quelqu'un la bienvenue ce soir? Wow. Nous pouvons aussi vous retourner. Il y a des gens derrière vous. Oh, merci Jésus. Amen. Alléluia. Ah, Seigneur, sois glorifié. Bien-aimé, je ne sais pas s'il faut prêcher. Je ne sais pas s'il faut simplement célébrer l'Éternel. Tellement mon cœur est dans la joie. Ah, bien-aimé, je voyais ces appareils par nos forces être réparés l'année prochaine. Mais Dieu est souverain. Non, pendant que toi tu le vois loin, il est à côté de toi. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, peut-être que tu étais comme l'homme de Dieu. Et tu avais mis les programmations loin, alors que l'Éternel veut te bénir maintenant. Que l'Éternel vienne renouveler son alliance avec toi. Et qu'alors que tu pensais qu'il devait agir lointain, il agira maintenant. C'est pourquoi cette année 2023 doit être pour toi une année de gloire, une année de grâce, une année de faveur. Et que l'Éternel
te conduise dans le vert pâturage et qu'il te conduise près des eaux paisibles. Qu'il restaure ton âme et que la paix demeure ton partage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. C'est vrai que la Bible ne pourra jamais avoir tort. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Elle voit que chaque petit détail améliore un culte. Regarde comment là maintenant vous pouvez recevoir le message sans forcer, sans trop tendre l'oreille, ça vient jusqu'à toi. Alors que pendant plusieurs mois, il y a des mots que tu n'entendais pas bien. Le message n'arrivait pas jusqu'à toi. Tellement les baves n'étaient pas assez puissants. Les seuls baves puissants qu'on avait avaient pris un coup. Et l'Éternel s'est souvenu de nous et il a béni ce ministère. Alléluia. Alors, bien aimé, que tu sois en train de veiller et de prier. Je prie ce soir, chacun d'entre vous, que vous soyez en ces temps de faim, de veiller et de prier. Bien aimé, il y a des choses que nous ne sommes pas obligés de voir avec nos yeux. Laissez Dieu faire ces choses. Mais tout ce qu'il te demande de faire, c'est de veiller et de prier. Bien-aimé, l'Éternel a relâché une parole dans ta vie. Ne sois pas seulement en train de dormir, mais sois en train de veiller et de prier. J'aime le livre d'Habakkuk. Habakkuk dit, il était où? À son poste. Je prie que tu sois à ton poste, afin que quelqu'un ne vienne pas te voler ta grâce. Que quelqu'un ne vienne pas déjouer les plans que Dieu a déjà fait pour toi. Que tu sois en train de demeurer dans une atmosphère de prière, dans une atmosphère de confiance. Que l'Éternel déverse sur toi son bon trésor et que tu sois rassasié de l'ombre dans le nom de Jésus. Et dans cette fin d'année, il y a des voleurs de grâce. Que ce ne soit pas ton partage. Il y a des gens qui sont en train de te calculer. Il y a des gens qui sont en train de faire des projets maléfiques contre toi. Mais l'Éternel qui est ton Dieu veillera à ce que rien ne t'arrive. Que rien ne t'arrive. S'ils sont décidés à être contre toi, l'Éternel te délivre. Waouh. Je ne sais pas si tu ressens l'atmosphère qu'il y a ce soir, mais je prie que tu sois connecté à cette atmosphère. Waouh. Merci Jésus.
Voilà. Je ne sais pas si tu es là ce soir. Je comprends. Il y a longtemps, on avait perdu cette fréquence. L'Éternel nous a réunis sur sa fréquence. Alors je prie que tu sois attentif à ce qui se passe. Que tu reçoives ce que Dieu est en train de déposer dans ce ministère. Que tu reçoives. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Waouh. Alors mon bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, l'Éternel a mis à cœur un thème qui va te permettre de comprendre que le temps n'est pas arrivé d'être distrait. Le temps n'est pas arrivé pour nous de dormir. Le temps n'est plus pour nous en train de demeurer dans les habitudes. Et le temps est arrivé que chacun puisse s'élever et prendre définitivement possession des promesses que l'Éternel a faites pour toi dans ta vie. C'est pourquoi le thème de ce soir va simplement nous emmener à parler de reste concentré. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire reste concentré? Reste concentré. Mais le temps est arrivé pour tout enfant de Dieu de rester concentré. De regarder le chemin que Dieu a déjà tracé devant toi. Ne te laisse pas distancer. Ne te laisse pas distraire. Une fois, il m'est arrivé de regarder une course et pendant que le sprinter pensait qu'il était premier, il a relâché son mouvement. Il a commencé à lever les mains alors qu'il n'avait pas franchi la ligne d'arrivée. Alors il levait déjà les mains pour célébrer sa victoire quand tout à coup le deuxième est venu dépasser le premier. Je ne sais pas si tu vois l'image dans ton esprit, mais je prie que personne ne vienne te dépasser dans cette semaine. Que personne ne vienne voler les projets que Dieu a pour toi. Il faut te relâcher que lorsque tu es sûr d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Alléluia. Amen. Je vais te raconter l'histoire d'une femme qui préparait son mariage. Pendant qu'elle préparait son mariage, elle était constamment avec les amis. Elle était affairée en train de passer tout son temps à préparer sa cérémonie selon la chair. Et elle ne savait pas que les ennemis de son mariage étaient juste à côté d'elle. Et pendant qu'elle était en train de voir les choses selon la chair, elle avait oublié un élément indispensable, c'était celui de prier. Cette femme était chrétienne, mais avec la joie du mariage, elle avait oublié de se confier dans le Seigneur. Elle avait décidé de se confier aux hommes. Elle s'était abandonnée entre les mains des hommes et dit, elle a plus confiance à ses parents ainsi qu'à ses amis. Et bien aimé, 2 jours avant la cérémonie, quelque chose se passait. Les amis l'ont piégé, ont invité un de ses ex, ils ont drogué son verre et elle a terminé dans un motel avec cet homme. Ils ont quand même eu le temps de prendre les photos pour envoyer les photos à l'homme. Et la veille de son mariage, Marie a simplement décidé d'annuler le mariage. Que cette histoire triste vienne réveiller quelqu'un qui a décidé de s'endormir. Bien-aimé, une promesse ne te permet pas de dormir. Bien-aimé, quand tu as eu une promesse, c'est l'occasion pour toi de veiller encore davantage. Lorsqu'une promesse a été formulée dans ta vie, c'est alors que tu ne dois pas dormir et tu dois veiller et prier. Bien-aimé, nous avons tendance souvent à dormir parce qu'il y a une promesse qui pèse au-dessus de nous. Bien-aimé, je veux te décevoir ce soir parce que la promesse, ce n'est pas encore la réalisation. La promesse,
c'est une présomption de réalisation, mais ce n'est pas la réalisation. Ce n'est pas la concrétisation. Bien aimé, dans la promesse, on ne dort pas. On veille et on veille encore. Et cette femme a pleuré toutes les larmes de son corps. Malheureusement pour elle, le mal était fait. Bien aimé, qui parmi tes amis peuvent connaître tes faits et gestes au point de t'en vouloir jusqu'à ce point? Bien aimé, mets dans un coin de ton esprit la promesse. Et Habakkuk te parlera en te disant, si elle tarde, attends. Bien aimé, la prophétie est comme une promesse. C'est pourquoi ces deux commencent par PRO. Dans prophétie, il y a PRO. Et dans la promesse, il y a aussi PRO. Bien aimé, lorsque tu es face à une promesse et qu'elle ne s'est pas encore réalisée, c'est l'occasion pour toi de te confier dans le Seigneur. C'est l'occasion pour toi de prier, de dire à Dieu de sécuriser ce qu'il t'a montré. De sécuriser ce qu'il est en train d'amener vers toi. Parce que la promesse, elle marche jusqu'à son terme. C'est la prophétie, elle marche, mais elle n'est pas encore arrivée jusqu'à toi. Alors pendant qu'elle est en train de se diriger vers toi, toi la seule chose à faire, c'est de prier. Combien de personnes ont raté des choses parce qu'on leur a dit qu'ils commençaient le travail demain et le même soir, il a commencé à divulguer à tout le monde. Tu sais que je travaille demain? Tu sais que je commence demain? Tu sais que le jour commence? Eh bien aimé, le jour ne se serait pas encore levé que les ennemis vont mettre barrage sur ton dossier. Et quand tu iras, on dira c'est trop tard, nous n'avons plus besoin de toi. Lorsque la promesse tarde, il faut l'attendre. Mais tu l'attends comment? Que Dieu te bénisse. Habakkuk nous rappelle qu'il était où? Est-ce que nous sommes à nos postes? Ah, bien aimé, ce message doit parvenir à l'esprit de quelqu'un. Je prie qu'il ne soit pas juste à tes oreilles, mais qu'il parvienne jusqu'à ton cœur. Et que la promesse que tu attends, que tu ne sois pas en train de dormir, mais que tu sois en train de demeurer ferme dans la prière. Il dit si elle tarde, on ne t'a pas demandé de te décourager. La prière peut prendre plusieurs temps, mais continue à prier. Ne dis pas que tu as prié hier. Ne dis pas que j'ai prié toute la semaine dernière. Bien-aimé, tu manges tous les jours sans te fatiguer. Alors la prière doit te rappeler qu'aussi vrai que tu aies mangé, tu dois aussi aimer prier. Amen. Y a-t-il un jour où tu es resté sans manger? Sauf quand il y a un programme de prière, il y a un programme de jeûne. Mais en temps normal, toi-même, tu ne peux pas un peu mettre la nourriture à côté. Tu es toujours en train de fouiller les marmites. Quand c'est au congélateur, tu sors pour réchauffer. Toi, tu veux manger. C'est ça ton problème. Et l'ennemi qui sait que tu aimes manger apportera toujours vers toi une nourriture plus succulente. Celui qui va nuire à ta vie, il est à côté de toi, mais tu ne te rends pas compte. Il sait ce que tu aimes. Il sait ce que tu regardes. Et il sait ce que tu attends. C'est pourquoi la plupart du temps, nos adversaires ne sont jamais ailleurs. Ils sont à côté de nous. Ils voient nos mouvements. Ils voient nos faits et gestes. Et ils savent à quel moment il faudra nous surprendre. Quelle est la position aujourd'hui de ton cœur? Qu'es-tu en train de ressentir pendant que ce message passe? Est-ce que tu es concentré dans cette fin d'année? Je voyais les gens commencer à préparer les cadeaux des enfants. Mais ils oublient de faire l'essentiel. De tremper les enfants dans le sang de Jésus. Afin que cette fin d'année, il n'y ait pas de surprise. Il y a une femme qui m'a dit une fois, pendant qu'elle était en train d'acheter aux enfants les cadeaux, on l'a appelé pour dire que l'enfant est tombé et il s'est fait très mal. Mais quand l'ennemi voudra attaquer ta maison, il passera par les enfants. C'est pourquoi cette fin d'année, reste concentré. Pourquoi tu dois rester concentré? Tu dois prier à tout moment, même sur des choses que tu ne vois pas. Bien-aimé,
Bien-aimés, hier, ce qui s'est passé était simplement formidable. Mais lorsque quelqu'un se lève dans un quartier contre les principautés, il y a aussi les conséquences au point physique. Mais l'Éternel m'a amené à une dimension hier de prière que j'avais déjà laissé de côté parce que les hommes, on était bien dans le formalisme, on est dans les habitudes. Et il m'a dit, ce quartier est dans des problèmes, il faut te lever. Et bien aimé, j'ai ressenti ce qu'on appelle l'opposition. J'ai senti l'opposition tout au long de ma prière, j'ai senti les forces me combattre. Et le matin, je me suis réveillé très malade. Et lorsque tu vois l'homme de Dieu, tu ne peux pas savoir qu'il était malade. Mais la maladie a toujours été vaincue et c'est pourquoi je parle de ça au passé. Bien-aimé, quelle est la dimension de ta prière en cette fin d'année? Il y a des choses qui sont en train de se faire autour de toi et tu ne vois rien, mais tu ne vois que la fin de l'année. Dans la fin de l'année, il y a beaucoup de dangers. Dans la fin de l'année, il y a beaucoup de risques. Dans la fin de l'année, c'est là où on est surpris et on finit toujours par perdre les avantages qui étaient les nôtres. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, cette fin d'année, tu pourrais être surpris. Je voyais comment l'ennemi de ce quartier était en train de faire en sorte que les enfants soient en train de se battre avec des bouteilles. J'ai assisté à des enfants qui tombaient, et parmi lesquels des enfants que je connaissais. Et pendant que j'étais en train de prier, Dieu me montrait des enfants qui étaient en train de se battre dans le quartier. Des enfants qui se sont retrouvés à un carrefour et qui étaient en train de se battre aux armes blanches. Et j'ai dit, Dieu, éloigne cela de ce quartier. Nous refusons d'être une église de plus. Nous voulons demeurer dans tes parvis. Et c'est dans ça que nous croyons que tu nous béniras. Alors hier, je n'ai pas eu le temps de prier pour moi-même. Hier, je n'ai pas eu le temps de prier pour ma maison. Mais hier, l'intérêt était de prier pour les jeunes de ce quartier. En cette fin d'année, ils vont avoir des nouveaux stupéfiants qui sont sur le marché. Et l'Éternel m'a montré cela. Il y a des drogues de plus en plus dures que les enfants sont en train de découvrir et qui vont les faire perdre la tête. Je te dis que pendant que nous sommes en train de faire ce message, il y a des enfants qui attendent la réception de colis, qu'ils vont commencer à distribuer dans différents quartiers et dans vos séjours. L'Éternel m'a montré comment cette drogue rendait les enfants fous. Et alors que j'étais en train de prier à genoux, il m'a dit, lève-toi. Le temps n'est plus à prier à genoux. Vous voyez des gens se faire braquer dans les rues parce que les drogues ne permettaient plus à ces enfants de reconnaître même leur famille. Ils braquaient le long des routes et braquaient tout le monde. Et c'est pourquoi l'Éternel a dit, lève-toi et commence à chasser l'ennemi qui est en train de prendre possession de la jeunesse gabonaise. Et je ne sais pas combien de fois j'ai prié, mais je sais que j'ai prié. Je me suis levé, j'ai dormi très tard, je crois que j'ai dormi 2 heures, et à 5 heures j'étais debout. Quand je me suis levé, il m'a dit de continuer à regarder autour de moi. De ne pas regarder avec mes yeux charnels, mais d'élever mes yeux spirituels. Et le matin, quand je sentais, il dit, il y aura une vague de sang qui se répandait. Alors, il faut continuer à prier. J'ai envoyé ce ministère dans ce quartier parce que ce n'était pas un hasard. Ce quartier est en train de prendre les enfants en otage. Les jeunes de ce quartier sont livrés à la drogue, à l'alcoolisme et au banditisme. C'est pourquoi ne soyez pas surpris de ne pas voir les jeunes de ce quartier dans cette église, ni dans aucune autre église. C'est pourquoi vous voyez les enfants même de ce quartier sont en train de sortir des églises pour aller rencontrer d'autres dans les rues. Et nous devons continuer à prier. Parce que si nous disons nous avons prié hier, alors nous laissons ces enfants sans soutien, sans secours. Alors que le secours nous vient de l'Éternel. Bien-aimés, quand nous sommes parents, nous avons le souci des enfants des autres. Parce que si tu laisses l'enfant de l'autre s'enfoncer, un jour ça pourrait être ton enfant. C'est bien pendant que les enfants sont encore petits, mais un jour il grandira et sera confronté aux réalités du dehors. Et si tu n'as pas assez prié, tes enfants tomberont dans la séduction
et ils seront arrachés à l'affection de Père. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit apprendre à mettre sa vie au service des autres. C'est pourquoi cette fin d'année, bien-aimé, je prie Dieu que tu ne sois pas en train de dormir, que tu ne sois pas constamment devant la télé, que tu ne sois pas dans les programmes internet, mais je prie Dieu qu'en cette fin d'année, nous soyons en train de veiller et de prier. Mon bien-aimé dans le Seigneur, rester concentré, c'est s'éloigner de la distraction. Je l'ai dit ici, après le travail que nous avons eu à faire, que l'ennemi va vous visiter. Il y a des gens peut-être qui riaient. J'ai dit, l'ennemi, sachant ce que Dieu a déposé dans vos vies, ne va pas vous laisser tranquille. Il y a des gens qui commencent à vivre ça. Le Seigneur doit te révéler parmi ton voisinage les gens méchants, les gens sorciers. Il doit te révéler dans ton voisinage les gens qui sont pour que les enfants soient en train de mourir. C'est jamais loin, mais ils sont à côté de toi. Et tu n'as jamais pris le temps d'ouvrir les yeux pour regarder ce que Dieu voulait te montrer. Tu t'es limité à venir ici dans cette église et puis à dire que certainement je suis déjà sauvé. Mais bien aimé, à quoi servirait que tu sois sauvé seul alors que d'autres sont en train de mourir? C'est pourquoi en cette fin d'année, nous ne prions pas que pour nous et pour nos familles, mais nous prions pour la nation gabonaise. Nous prions pour nos enfants parce que nous sommes des pères et des mères de famille. Bien aimé, laisser l'enfant de l'autre tomber, c'est prendre le risque que ton enfant aussi tombe demain. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, que ta prière ne soit pas toujours focalisée sur ta maison. Que ta prière ne soit pas toujours orientée vers tes enfants. Que ta prière ne soit pas toujours orientée vers les grâces et les bénédictions personnelles. Parce qu'à quoi servirait à un homme de gagner toute la terre si personne n'a? À quoi te servirait d'être seul, béni et sauvé dans un quartier où il n'y a plus de vie? Et la vie pour toi serait monotone. L'Éternel me montrait des chrétiens qui étaient de plus en plus fatigués. Des chrétiens fatigués. Des chrétiens qui ne pouvaient même pas prier 30 minutes. Des chrétiens qui trouvaient des raisons. C'était le travail. C'était les fêtes de famille. C'était autre chose, mais ils n'étaient jamais là où Dieu voulait les voir. Alors, bien aimé dans le Seigneur, cette fin d'année, as-tu déjà fait des projets? As-tu fait des calculs? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé sur cette fin d'année? Bien aimé, cette fin d'année est une année assez exceptionnelle. C'est une année de bénédiction 2023. Mais tout dépend de comment tu traverses. Toi qui as déjà traversé dans ce ministère, pendant que tu es en train d'accoster, pendant que tu es en train d'arriver, bien aimé, ne sois pas distrait. Parce que même à l'arrivée, tu pourras tomber. À l'arrivée, tu pourras te faire voler tes bagages. Bien aimé, il y a des gens qui ont voyagé et qui ont vu leur colis disparaître. Alors, pendant même que tu crois déjà être arrivé, reste focalisé sur tout ce que Dieu t'aura remis en cette fin d'année. Tu ne sois pas toujours distrait. J'aime voir les femmes. Elle a un colis à côté d'elle, mais elle est en train de bavarder d'abord avec les copines. Pendant qu'elle bavarde avec les copines, elle ne se rend pas compte qu'il y a déjà quelqu'un qui a pris son colis. Mais elle aura juste le temps de terminer à raconter avec ses amis que lorsqu'elle va se retourner, le colis ne sera plus là. Je prie que cette image reste dans ton esprit. Que tu sois en train de visualiser cette image. Que tu sois en train de voir les voleurs de colis, les voleurs de téléphone. Mais en tout cas, c'est toujours des voleurs parce qu'ils viennent au moment où tu t'attends pas. Est-ce que tu es disposé à veiller? Est-ce que tu es disposé à prier? Est-ce que ton cœur est disposé à faire ce que Dieu attend de toi? À cette fin d'année, si tu pries pour l'enfant de ton voisin, tes enfants sont préservés. Amen. Si tu pries pour ton quartier, toi et ta maison, vous êtes à l'abri de tout danger. C'est pourquoi prie que l'oiseleur, le destructeur, ne soit pas en train de répandre un vent dangereux autour de toi. Les enfants deviennent très rebelles. Ils ont l'impression de connaître plus que les parents. Alors ne règle pas ça par la force, ni par ta puissance, mais règle ça par la grâce du Saint-Esprit. Je
J'aimerais t'emmener dans le livre de Matthieu 26. Si quelqu'un est déjà à cette page, vraiment que tu sois en train de dire comme ce que Dieu veut que tu fasses. Matthieu 26, versets 36 à 46. Alléluia. Matthieu 26, versets 36 à 46. Papa Cal, est-ce que tu peux nous aider? On te donne le micro. Ah, aide-nous, papa, s'il te plaît. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Très bien. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Yes. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Yes. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. C'est juste. Il leur dit alors, mon âme est prise jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Wow. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Yes. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? C'est choquant. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Très bien. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Wow. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Yes. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Wow. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Yes. Puis il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de l'Éternel? Est-ce que tu peux prendre le temps de t'asseoir? Amen. Amen. Aimez, ce livre est choquant. Et ces versets sont troublants. Les disciples qui ont mis du temps avec Jésus, en accompagnant leur maître, n'ont pas été capables de veiller avec lui. N'ont pas été capables de veiller et de prier. Et lorsque Papa Cal a lu ce passage, nous remarquons que c'est pendant 3 fois que Jésus a fait le reproche aux disciples d'essayer de veiller ne fût-ce qu'1 heure. Hier, j'étais en train de demander à mes enfants, est-ce qu'il vous arrive encore de prier 1 heure? Mais nous avons simplifié dorénavant notre relation avec Dieu. On a prié, on est en train de courir. On prie, on n'est jamais concentré. On prie, on répond au téléphone. On prie, on est en train de préparer. On prie, mais jamais selon ce que Dieu veut que nous fassions. Et les disciples, pendant que le maître était en train de partir, était en train de combattre quelque chose qui était invisible. Il était en train de combattre les plans des hommes et les plans d'esprit impurs. Les disciples ne comprenaient pas ce qui se passait. Jésus leur a demandé d'aller avec lui pour veiller et prier. Pas seulement parce qu'il avait besoin de compagnie, mais c'était pour que ces hommes l'aident à le fortifier. Comprenez pourquoi la Bible déclare que celui qui se confie en l'homme trouvera malheur en chemin. Alors, Jésus nous révèle dans ce passage que finalement, durant 3 fois, il a compris que les disciples n'étaient pas disposés à l'accompagner dans un temps de prière. Lorsque tu seras en train de marcher, lorsque tu seras en train de vivre une période sensible de ta vie, par qui es-tu en train de te faire accompagner? Quelles sont les personnes qui sont à côté de toi? Quelles sont les personnes qui te tiennent compagnie sur ta marche? Bien-aimé, la marche de chacun ne dépend pas de ses amitiés, mais la marche de chacun dépend de ton alliance avec Dieu. Et là-dessus, nous comprenons que n'eût été l'alliance de Christ avec son Père, les disciples n'auraient pas été d'une grande aide. Plus que, regardez, pendant que le maître s'éloignait,
c'était toujours une occasion pour eux de dormir. Pendant que le maître s'éloignait, c'était toujours pour eux une occasion de dormir. Et Dieu te dit ce soir, combien de fois seras-tu en train d'être assoupi? Combien de fois seras-tu en train de somnoler lorsqu'il voudra que tu te tiennes à la brèche? As-tu identifié la brèche sur laquelle Dieu veut que tu sois en train de veiller? Il a dit à Abraham, voici je suis en train de détruire Sodome et Gomorrhe. Ne peux-tu pas intercéder? Parce qu'il savait qu'à Sodome et Gomorrhe, il y avait quelque chose qui appartenait à Abraham. Yes. Abraham avait son neveu là-bas qui s'appelait Lot. Et il disait à Abraham, si tu pries, je pourrais peut-être épargner ton neveu. Mais à condition que tu pries quand même. Et Abraham a montré à Dieu qu'il était capable de se tenir à la brèche pour que son neveu ne soit pas détruit avec Sodome et Gomorrhe. En cette fin d'année, as-tu identifié le problème qui tourne autour de ta maison, qui tourne autour de tes enfants, qui tourne autour de ta vie? Alors Dieu te dit, veille et prie, le fils qu'une heure. Et Abraham a prié. Il a dit à Dieu, peut-être qu'il y ait 50 justes. À cause de 50 justes, peut-être que tu épargnerais Sodome et Gomorrhe. Ce n'était pas le bon chiffre. Il est descendu à 30. Ce n'était pas le bon chiffre. Il est descendu jusqu'à 10. Ce n'était pas le bon chiffre. Parce que si c'était 10, les beaux-fils aussi de Lot allaient être sauvés. Alors si Abraham était allé au moins jusqu'à 5, peut-être que Sodome et Gomorrhe n'auraient pas été détruits. Et puisqu'il s'est arrêté à 10, alors l'Éternel a délégué ses anges pour que Lot et sa famille soient retirés de Sodome et Gomorrhe avant que Sodome ne soit détruit. Bien-aimé, en cette fin d'année, comment est ton état d'esprit? Tu es déjà sûr d'avoir tout reçu, que tu peux te laisser maintenant à dormir. L'Éternel te dit, fais attention, sois capable de veiller ne fût-ce qu'une heure. 1 heure par jour, tu dois être capable de prier. 1 heure par jour, sinon, si on fait le total, ça veut dire que chaque fois que Jésus revenait vers eux, il leur disait, vous n'êtes pas capable de veiller 1 heure. Ça veut dire que comme Jésus a prié 3 heures, les disciples n'ont pas pu tenir 3 heures. Certainement, ils avaient beaucoup mangé. Ceux-là qui, le soir, aiment remplir les assiettes à 20h, 21h. Ils n'aiment pas la nourriture légère. Et ils aiment le lourd. Ils aiment le choc, le manioc. C'est un bâton la nuit, avec beaucoup de riz et beaucoup de sauce. Là, on est sûr qu'on va bien dormir. Personne ne pourrait me déranger dans mon sommeil. Bien aimé, c'est alors que tu seras sauvé. Amen. Amen. Ah, bien aimé, c'est un message compliqué. Il y a des personnes qui généralement sont avec vous sans être avec vous. C'est ça que les disciples ont montré à Jésus. Ils s'étaient habitués à la présence de Jésus, mais pas demeurer dans la présence de l'Esprit Saint. Ils n'étaient pas capables de supporter des temps de prière. Et tu es en mesure de prier pendant 1 heure. De tenir la direction du Saint-Esprit pour que tu sois constamment en train de recevoir ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Il y a des gens qui sont avec toi, mais juste parce qu'il y a des avantages. Mais ils ne sont pas avec toi en esprit et en vérité. Mais il y a des parents qui pensent que c'est par leur force que les enfants sont en train de vivre. Il y a des parents qui ne peuvent même pas te permettre de toucher leur enfant. Ils ont l'impression que quand tu touches leur enfant, tu amènes un problème à son enfant. Il y a des parents qui pensent que il ne peut pas te laisser avec son enfant même 1 heure. Il a l'impression que l'enfant est en danger chez toi. Mais bien aimé, la Bible nous rappelle que si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. C'est en vain que tu es en train de veiller sur tes enfants. Parce que ce n'est pas toi qui décides de sécuriser la vie de tes enfants, mais c'est Dieu qui a sa main sur ta maison. Tous les efforts que nous faisons sont en vain. Il y a des gens qui sont avec vous, mais ils ne vous font pas confiance. Ils ne vous font pas confiance. Vous êtes ensemble, mais ils ne peuvent pas te laisser sa maison.
Vous êtes ensemble. Et il ne peut pas te laisser ses enfants. Parce qu'il a des idées bizarres. Tu vas tuer les enfants. Tu vas les empoisonner. Tu vas certainement les violer. Bien aimé, la Bible te rappelle. C'est ce que tu crains. C'est ce que tu redoutes, généralement, qui t'arrive. C'est dans le livre de Job. Mais bien aimé, quelles sont tes craintes? Tu as tellement de craintes que tu crois maintenant veiller sur tes forces. En fait, même quand tu pries, c'est juste pour montrer aux autres que tu es capable de prier. Tu sais prier. Tu es le meilleur prieur de l'église. Non! C'est une grâce que Dieu nous fait. Il demeurer dans une atmosphère de prière. Me dit, nous étions à une réunion de prière qui ne concernait pas chaque église, qui concernait la nation gabonaise. Pendant ce temps, on a pu voir des gens oublier un instant d'abord leur congrégation. Pourquoi? Pour la nation. Pourquoi? Que dit la Bible au sujet de la nation? Priez pour la nation. Priez pour la nation dans laquelle je vous ai établi, car votre bonheur en dépend. Ce n'est pas ça? Amen. Alors Dieu te demande, à un moment donné, il faudrait que l'intérêt général prenne le dessus sur nos intérêts égoïstes. Il y a des gens qui sont chefs, mais c'est par leur argent eux-mêmes personnel qu'ils arrivent à répondre aux besoins de tous leurs collaborateurs. Parce que dans les caisses, il n'y a rien. Mais il fait des sacrifices en se disant, certainement, si je prends soin de ces personnes, un jour, ils seront reconnaissants. Aujourd'hui, dans l'administration, c'est de plus en plus difficile de voir des gens de recevoir encore les dotations de l'État. Alors chacun, selon la dimension que Dieu a mis en toi, selon la révélation de la personnalité que tu es, Dieu te permet de prendre en charge tes collaborateurs. Ça, c'est un chef capable. Et un chef n'attend pas d'abord que les choses arrivent. Le chef doit avoir la nature de Christ parce que lui-même doit prendre des initiatives. Chaque fois que tu vois un chef te dire, c'est l'État, c'est un incapable. C'est un gourmand. Il ne peut pas dépenser de ses propres poches. Il attend toujours de l'État. Bien-aimé, un leader, un chef doit apprendre à se sacrifier. Il se sacrifie pour qui? Pour l'intérêt général. Bien-aimé, tu achèteras l'encre à tes collaborateurs. Mais pourtant, ce n'est pas toujours ton travail qu'on va fournir. Tu vas payer, acheter aux gens à manger. Mais pourtant, ce ne sont pas tes parents. Parfois, ces collaborateurs même, c'est des gens qui méditent le mal contre toi. Mais un chef doit être au-dessus. Tu dois dire, ce sont mes enfants. Je prends soin d'eux. Comme Christ est allé sur la croix pour que nous soyons justifiés. Ne sois pas en train de veiller par tes forces. Mais si tu as l'impression de montrer à Dieu que tu sais prier, il va confondre ton intelligence. Il va dire que tu es immature. Tu manques de sagesse. Tu n'es pas digne de te tenir dans ma présence. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu te permet d'avoir des temps de prière pour la nation. Ce sont ces prières qui viennent changer le cours normal des événements dans une nation. Mais si tu veux seulement être seul béni, mais qui va t'accompagner pendant que tu es béni? C'est des gens pour qui tu ne prends même pas soin. C'est des gens que tu ne veux même pas aider. C'est des gens que tu es tout le temps en train de mépriser, mais pourtant c'est toi le chef. Alors le chef, à la nature de Christ, il doit rester concentré jusqu'à la fin. Il a demandé 3 fois à son père, si seulement tu peux éloigner cette coupe de moi. Si seulement tu peux éloigner cette coupe de moi. Mais à la fin, il a compris que ce n'était plus à lui de décider, parce qu'il était là sur la terre pour accomplir ce que son père avait déjà destiné. Est-ce que tu sais quelle est ta mission? Nous sommes en train de veiller. Nous sommes en train de faire les choses par nous-mêmes. Mais nous ne réussissons pas. Chaque fois nous tombons. Pourquoi? Parce que nous sommes limités. Et nous ne voyons jamais à ce que Dieu a déjà programmé en nous. Nous voulons toujours faire des efforts selon notre chair. Et là, il y a des problèmes parce que nous échouons. L'heure est déjà arrivée où je suis livré. Et ceux qui m'ont livré sont en train de s'approcher.
Mais ils n'ont pas pu recevoir ça parce qu'ils n'étaient pas dans la même fréquence que Christ. Et c'est pendant que nous avançons. Quelles sont les personnes qui sont à côté de nous? J'ai vu une équipe de chantres samedi. Mais vraiment, tous étaient réglés à la même fréquence. Tous chantaient dans un élan de joie. Ils sautaient. Ils dansaient. Quand c'est bien, il faut savoir apprécier. Et c'est aussi une grâce de Dieu que d'avoir un cœur qui sait apprécier. Mais je ne suis pas allé là-bas pour valoriser ma fonction d'homme de Dieu. Je suis allé là-bas en tant que fils de l'Éternel. Et je me suis abandonné dans l'atmosphère de louange, d'adoration qu'il y avait. J'ai mis mon titre de côté. Quand tu vois quelqu'un attaché à sa fonction, attaché à ses privilèges, tu ne sers pas Dieu, tu te sers toi-même. Lors en cette fin d'année, fais attention de ne pas être distrait. Il ne faudrait pas que tu sois toujours en train de te servir. Prends du temps pour servir les autres. Sers les autres. C'est le témoignage qui fera en sorte que même à la dernière seconde, tu sois sauvé. Tu sois racheté. Que tu sois épargné. Pourquoi? Là où les méchants décident de te faire du mal, il y a au moins une personne qui te dira, chef, ne passez pas par ici. Nous marchons, mais nous ne voyons pas les mêmes choses. Pendant que tu marches avec moi, toi tu regardes la distance. Moi je prends soin de consommer chaque pas que je fais. Et lorsque je vais voir des choses, comme des trésors, comme des billets de banque traînés à mes pieds, toi tu ne verras pas la même chose que moi. Toi tes pensées sont déjà à l'arrivée. Tu vois, c'est gênant d'avoir des gens à côté de toi qui disent toujours, on arrive quand? C'est encore loin. Vous n'avez jamais eu ça? Et vous êtes bien. Vous n'avez pas la vie comme ça? Après, les jeunes ne souhaitent pas ça. Il va te rappeler que on arrive quand? C'est encore loin. Et donc, lui, il voit la distance. Et il ne sait pas qu'autour de vous, il y a des trésors qui traînent. Toi, pendant que tu marches, tu peux ramasser 100 francs. Tu peux ramasser 1000 francs. Tu peux ramasser même 10 000. C'est Dieu qui fait grâce parce que tu ne regardes plus à la distance, mais tu regardes au plan de Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Bien-aimé, ne fais pas les choses avec ta force. Lorsque tu es avec quelqu'un, il y a deux personnes, avant de commencer à marcher ensemble, doivent d'abord s'entendre. Est-ce que tu es sûr de marcher avec la bonne personne? Il y a des gens, ils sont en groupe, mais chacun a sa vision. Chacun a son chemin. Il y a des gens, vous allez voir après le culte, première chose à faire, s'ils vont se lever, ils vont partir. Il y a des gens comme ça, c'est-à-dire que même le culte est difficile à supporter. C'est-à-dire que dès que c'est terminé, Dieu merci enfin. C'est terminé. Pendant cette fin d'année, que la distraction ne soit pas ton partenaire. Reste focalisé sur ce que Dieu t'a dit. Il a dit, il t'a béni, il est éternel, aussi vrai que tu es vivant. Et que ton serviteur est vivant. Je sais que j'entrerai dans la part que tu m'as donnée en cette fin d'année. Il ne faudrait plus prier avec des paroles de doute, avec des paroles de stress. Moi, j'aime certains hommes de Dieu. Ils étaient violents dans la Bible. Élisée a dit à Élie, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que toi-même tu es vivant, je ne te quitterai pas. Parce que je veux avoir la double portion. Bien-aimé, dans l'église, tu ne seras pas toujours béni pendant le temps de prière. Tu ne seras pas béni pendant les temps de louange et d'adoration. Peut-être même pas pendant le temps de la parole. Mais peut-être que tu seras béni même après le culte. Mais est-ce que tu as cette révélation? Tu es toujours en train de partir. Tu es toujours en train de courir. Tu fonctionnes avec des habitudes. Dieu te dit, tu ne sais pas à quel moment je vais te visiter. Tu ne connais ni l'heure, ni le moment. Il choisit lui-même de nous visiter quand il veut, comme il veut. C'est pourquoi fais attention de fonctionner de la même manière. C'est pourquoi un homme de Dieu qui ne prêche que la même chose, il a une constipation spirituelle. L'Éternel doit t'amener à mener les âmes à contempler la gloire de Dieu. À dire, Seigneur, certainement aujourd'hui, tu veux que j'arrive tôt. J'ai vu un fils comme ça aujourd'hui.
Il est arrivé tôt. Il voulait vérifier que son offrande était déjà préparée. Mais il n'est pas venu comme d'habitude. Comment viens-tu à l'église? Que ressens-tu quand tu viens à l'église? Est-ce que tu es en joie? Est-ce que tu es attristé? Est-ce que c'est une pression supplémentaire pour toi d'aller à l'église? La Bible dit, mon Dieu, il y a de la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu es en joie quand tu viens à l'église? Est-ce que pour toi c'est un supplice? Est-ce qu'au-delà de ton agenda et de tes heures de travail, quand tu viens à l'église, tu peux au moins ressentir la présence de Dieu? Bien-aimé, je prie pour que 2023 ne soit pas pour toi une répétition. Je prie que tu sois en train de servir Dieu à une nouvelle révélation. Bien-aimé, ne viens pas toujours en retard au culte. Il y a des jours où Dieu te met à cœur de venir tôt, alors va tôt. Il y a des jours où Dieu te dit reste. Il y aura quelque chose qui va être relâché. Hey, dimanche j'ai été choqué. J'ai été traumatisé. Pas fini. Il y a quelqu'un qui a fait son service. Mais après le culte, c'était au-delà de son service. Elle est restée à l'église. Elle a rangé les chaises. Elle a balayé l'église. J'ai dit waouh! Waouh! Seigneur, quand tu amènes des gens à voir cette révélation, Seigneur, que sa vie ne soit plus jamais la même. Seigneur, que tu bénisses cette femme. Seigneur, qu'elle ne meure pas sans voir ta prophétie s'accomplir dans sa vie. Amen. Oui, que tu la libères totalement dans le nom de Jésus. Bien, vous savez, quand tu sers Dieu de la même manière, tu n'as même pas Dieu qui te visite chez toi. Cette femme-là qui t'a demandé de rester ici, qui t'a demandé de rester ici, qui t'a demandé de balayer l'église, oh! Alors qu'elle a un emploi du temps compliqué. Servir Dieu, c'est voir au-delà de tes fonctions dans l'administration. Ce n'est pas toujours voir la chefferie qui t'accompagne, mais c'est aussi s'abandonner dans la main de l'Éternel. C'est l'Éternel qui t'a fait, c'est l'Éternel qui t'élèvera. Amen. La Bible te dit clairement que celui qui s'humilie devant l'Éternel sera élevé. Bien-aimé, ne viens pas à l'église avec tes fonctions, avec tes titres. Viens comme un enfant qui vient auprès de son Père. Bien-aimé, longtemps nous avons échoué parce que nous regardons toujours à ce que nous sommes dans l'administration, aux avantages que nous avons. Et puis nous disons, mais nous ne pouvons pas faire ça. Je ne peux pas faire ça à l'église. Je ne peux pas faire ça. Bien-aimé, reste concentré. Alléluia. Même ta manière de servir Dieu dérange. Yes. Même ta manière de donner dérange. Alléluia. Bien, mais tu ne peux pas donner toujours la même chose, la même manière. Yes. À un moment donné, tu dois choquer le trône de Dieu. Yes. Tu dois donner à une autre dimension. Tu dois pouvoir donner ce qui te fait mal. Alléluia. Oui. Bien, mais tant que tu donnes sans avoir mal, tu n'as pas commencé à donner. Bien, on n'est pas au fait de moi. Mais comment quelqu'un peut sortir de l'argent pour réparer les appareils? C'est qu'il cherche quelque chose de plus puissant que les hommes ne peuvent donner. C'est qu'il dit à Dieu, je suis reconnaissant pour ce que tu fais dans ma vie et dans celle de ma famille. Mais il y a des choses qu'on Dieu veut que tu fasses. Fais-le sans raisonner. Fais-le sans réfléchir. Une femme a amené ici un dimanche un carton de nourriture. Qui a demandé à cette femme d'amener un carton de nourriture? Dieu a mis une pensée dans ton cœur, mais tu raisonnes. Bien-aimé, tu n'es pas en train de chercher à plaire à Dieu. On ne plaît pas à Dieu parce que nous avons toujours les moyens conséquents, mais nous plaisons à Dieu quand nous pouvons avoir mal pour que quelqu'un d'autre soit béni. Là, nous recherchons à plaire à Dieu. Waouh, ça c'est fort. Quelqu'un n'a pas compris ce qui vient de se passer. Cette femme veuve, elle a donné tout ce qui lui restait. Comme offrande, elle a donné tout ce qui restait. Elle a donné donc plus que ce que tous les autres avaient donné. Elle a donné avec fanfaronnage. Elle a donné avec calcul. Mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Dans le livre de 1 roi, il y a une autre veuve. Il lui restait seulement une galette pour qu'elle mange avec son fils et qu'il meure. Et elle a reçu la visite du prophète.
Le prophète a dit, nourris-moi d'abord. Mais il faut que tu aies la révélation de ce que Dieu te fait pour que tu sois en train d'être élevé. Dieu a dit à son serviteur Élie, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu es toujours en train de raisonner. Dieu te dit, bénis mon serviteur. Tu dis, je n'ai pas encore suffisamment. Il ne t'a pas demandé si tu avais suffisamment. Il t'a dit, bénis-le. Pourquoi? Il y a quelque chose qui peut faire descendre dans ta vie. Mais il faut que tu aies mal. Avant, c'est du quand on te dit qu'une femme ne lui restait qu'une galette avec son fils, et après elle devait mourir. Mais elle a accepté de donner cette galette qui lui restait pour elle et son enfant à l'homme de Dieu. Est-ce qu'elle a regretté? En donnant cette galette, qui était symbole de mort, le prophète a consommé sa mort et l'a redonné la vie. Pourquoi? Autour d'elle, la farine n'a jamais manqué et l'huile ne manqua point. En cette fin d'année, qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Ne sois pas dans le raisonnement. Reste concentré. Amen. Bien-aimé, lorsque tu donneras et tu auras mal, tu verras ce que Dieu déposera dans ta vie. Lorsque tu peux donner et avoir mal, c'est alors que Dieu te donnera ce que tu ne pouvais imaginer. Waouh! Il dit dans sa parole, il donne au-delà de ce que nous pensons et même ce que nous imaginons. Bien-aimé, toute cette année, tu as fait des calculs. Mais tout n'est pas toujours calcul. Amen ou pas amen? Amen. Bénéfice. Tout n'est pas question de calcul. Regarde comment tu souffres chaque fin du mois à faire les calculs. Je vais faire le marché comme ça. Ça c'est pour le taxi. Bien aimé, parfois ça n'arrive pas. C'est juste. Mais papa, c'est pas ça. Mais est-ce pourquoi? Parce que c'est pas toi qui prends soin de toi. C'est Dieu qui prend soin de toi. Il y a une femme qui nous a dit ici, pendant qu'elle avait des moments difficiles chez elle, elle a été visitée par des anges. Qui ont fait quoi? Qui l'ont fait le marché. Et qui sont venus déposer ça à domicile chez elle. Mais bien aimé, quelle est ta manière de fonctionner? Quels sont tes regards? Vers quoi portes-tu tes regards? Bien aimé, quand Dieu veut te bénir, il ne regarde pas l'endroit. Il dit, est-ce que tu es sur le lieu où il t'attendait? Alors si tu es sur le lieu où il t'attendait, alors il va transformer ta vie. À condition que tu sois sur la fréquence. Sinon, tu passeras à côté. Beaucoup sont passés à côté. Parce qu'ils sont toujours dans le raisonnement. Non, certainement, c'est moi qui m'agis. Non, c'est pas moi. Non, je ne peux pas. Bien aimé, c'est que tu ne peux pas. Dieu te permettra de voir les choses arriver. Il y a quelque chose que quelqu'un est en train de voir dans son esprit. Un projet. Mais bien aimé, tout projet est entre les mains de Dieu. Que la chose s'accomplisse, il faut que tu sois violent et il faut toujours faire des actes prophétiques. Il y a des gens, tu ne fais pas des actes prophétiques. Tu es un chrétien ordinaire. Il y a un chrétien extraordinaire. Et dans les actes prophétiques. C'est pourquoi il y a les actes des apôtres. Pourquoi? Tout ce qui se fait dans les actes des apôtres sont des actes prophétiques. Et de nos jours, quand tu vois un homme de Dieu aller dans un bureau, poser des actes prophétiques, et puis les résultats sont immédiats, il faut savoir que tu es sur le lieu où Dieu t'attendait. Tu es sur une terre, approuvée. Oui, c'est nous qui voulons faire les choses par habitude. Regarde ta vie, regarde ton passé, regarde ce que tu vis en quelques mois, en quelques années. Tu vas dire ça, c'est Dieu qui parle. Il y a Dieu dedans. Mais ce n'est pas que tous les autres hommes de Dieu ne sont pas bons. Mais bien, mais Dieu est un Dieu d'alliance. Quand il t'a dit d'être à un endroit, sois à cet endroit. Sinon, il n'y a rien de bon qui coulera en toi. Jacob, pour qu'il le voie, la porte du ciel, il s'est retrouvé à un endroit où Abraham avait tissé alliance. Et lorsqu'il a posé sa tête sur la pierre, il a vu le ciel ouvert. Il a vu les escaliers qui menaient au ciel et il voyait les anges descendre et monter.
C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est bien, mais pourquoi? Parce qu'il était à un lieu où lui aussi, il devait tisser alliance. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Pourquoi ne blague pas avec le mariage? Parce qu'il y a l'alliance de deux personnes. C'est comme ça que Dieu veut agir dans ta vie. Il faut que tu tisses des alliances. Il faut que tu poses des actes prophétiques. Au-delà de tes offrandes et de tes dîmes, tu dois arriver à un niveau où tu donnes sans savoir pourquoi tu donnes. Mais parce que Dieu veut enlever un fardeau sur ton chemin, alors sois en train de poser des actes. Et là, tu verras la gloire de Dieu. Et dans cette fin d'année, il y en a qui ont déjà fait des calculs de fin d'année. Et je prie que tu sois dans l'état de révélation. Pour que tu sois en train de poser des actes qui vont ouvrir le ciel définitivement en ta faveur. Dieu ne donne pas toujours parce que tu donnes l'offrande. Dieu ne donne pas toujours parce que tu es tout le temps à l'église. Mais Dieu donne parce qu'il sait que tu es violent. Et la Bible déclare que le royaume des cieux est tout le temps forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Oui! Ce sont les violents. Et pour avoir cette honte, il y a des violents qui ont donné plus. Oui! C'est ça la révélation. Pourquoi ils donnent plus? C'est pas pour se faire voir. C'est pas pour le match vu. C'est parce que dans ton cœur, il doit y avoir une prière. Et quand tu donnes, Dieu doit se manifester dans ta vie. Au début, ça peut être dur. Tu peux ne pas comprendre ce qui se passe. Mais à la fin, Dieu te donnera la révélation de l'acte que tu as posé. Il y a des gens qui ont donné leur argent pour 7 ans. Mais quelqu'un n'est pas venu bénir ici le ministère pour dire que papa, voilà tel document est sorti. C'est des gens qui ne témoignent pas. Mais ce document qu'elle attendait depuis longtemps, pourquoi c'est dans ce ministère qu'elle a reçu ce document? Pourquoi? Parce que quand tu es sur un lieu où Dieu t'attend, c'est Dieu qui te montre que j'ai ordonné à mon serviteur de te bénir. Il y a une fille qui avait peur de voyager. Elle avait un stress. Elle devait aller voir la famille. Elle devait aller déposer un enfant au pays. Puis elle a eu la révélation d'apporter les papiers du voyage. Et puis j'ai mis ça au trône, j'ai dit il faut partir. Demain tu iras prendre les papiers. Quand j'ai remis les papiers, je lui ai dit bon voyage. Les actes prophétiques sont des actes de fou. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de comprendre ce que l'homme de Dieu déclare, mais tu comprendras quand les choses se manifesteront. J'ai dit à l'enfant bon voyage. Et l'enfant, tout ce qu'elle tremblait à faire selon sa chair, les Covid et autres. Lorsque l'homme de Dieu a prié, on a pu vérifier ses Covid, elle a voyagé. Elle a voyagé, c'était bien, mais il fallait revenir. Elle est partie, elle est revenue sans problème. Comment vois-tu l'homme que Dieu a établi devant toi? Là, il faut avoir une vision élargie. Il ne faut pas être limité dans les choses de tous les jours. Tu vas dire que je le connais. Il est certainement trop jeune. J'ai commencé peut-être avant lui. Bien aimé, Dieu ne connaît pas les principes humains. Dieu agit comme il veut, quand il veut et à sa façon. Bien aimé, c'est ça la vie. Tu peux être en train de retarder parce que toi-même, il y a un acte que tu dois poser, mais tu es en train de raisonner. Dieu te dit, sois libéré du raisonnement ce soir. Oui, quand tu as décidé de faire des choses, fais-le parce que Dieu te parle. Mais ne sois pas en train de dire, ah, on dirait que ce n'est pas Dieu. Ah non, là, regarde, Dieu te parle. On est dans la période des actes prophétiques. Quelle est la prophétie de ta vie? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Mais sois en train d'agir. Ne sois pas seulement en train de prier. Il faut associer la prière et l'action. Quand tu n'as pas de prière et l'action, tu es en train de te moquer de Dieu. Dieu dit, qu'es-tu capable de faire? Anne était en train de laisser Elkanah toujours faire des offrandes. Alors que Dieu ne voulait pas voir Elkanah. Il voulait voir Anne. Et quand Anne est partie au camp, et qu'elle a pu aller pleurer, elle a pu aller s'humilier, quand elle a pu oublier l'état de cette femme qui était aimée par son mari, elle s'est rendue compte qu'il
y a des choses que mon mari ne peut me donner, que l'Éternel seul me donnera. Alors elle est partie s'humilier. As-tu compris ce que Dieu veut amener dans ta vie? As-tu cet esprit qui peut t'amener à humilier ton âme? Alors Anne est allée s'humilier. S'humilier auprès de Dieu. Et ce qu'elle a reçu, ça a toujours été ce qu'elle cherchait depuis longtemps. Et quand Dieu a répondu favorablement, la Bible dit que l'année qui a suivi, Anne a enfanté Samuel. Mais nous sommes dans les actes prophétiques. L'année prochaine, que vas-tu enfanter par la grâce de Dieu? Tout dépend de ce que tu donneras à Dieu. Tout dépend de ce que tu mets en pratique dans ta vie. Lorsque tu sortiras des habitudes, tu verras ce que Dieu est capable de faire. Lorsque tu verras la dimension glorieuse de Dieu, tu vas sortir des habitudes. Bien aimé, tu vas servir à une autre dimension. Tu seras même parfois à l'église à 15h, au lieu de venir à 17h. Tu partiras de l'église à 21h. Au lieu de tout le temps le culte est terminé, tu es parti. Bien aimé, il y a des actes que nous posons qui ne dépendent pas de nous. Ça dépend de Dieu. Ce soir, il y a quelqu'un poussé par le Saint-Esprit. Reste concentré. Cette fin d'année, il y a trop de programmes. Il y a trop de choses qui tournent autour de nous. Nous avons des cérémonies de famille. Nous avons des amis qui vont nous inviter. Nous avons des collègues qui vont nous inviter. Mais Dieu te dit, reste concentré. Que tu ne sois pas dans la dispersion. Tu ne sois pas dans la distraction. Tu ne sois pas en train de faire parce que tu vois les autres faire. Mais sois en cette fin d'année en train de poser des actes graves. Laisse Dieu parler dans ta vie. Laisse Dieu amener les choses à l'accomplissement. Pourquoi? Il y a des choses hier quand tu as souffert que tu ne comprenais pas. Il faut permettre à Dieu de t'ouvrir les yeux. Que tu vois le voile se déchirer du haut jusqu'en bas afin que le soleil entre dans ta vie. Nous ne pouvons pas demeurer les mêmes. Il y a ce Nigérien pasteur qui nous a dit une chose choquante. Il a dit, c'est ici seulement au Gabon où je vois les gens raisonner avant d'agir pour Dieu. C'est ici où je vois les chrétiens, ils ont toujours beaucoup de problèmes parce qu'ils sont avares et mauvais. Mais bien aimé, là où tu voudras aller, Dieu te demandera toujours de poser un acte. Mais la porte que tu veux franchir, Dieu te dit, il y a un gardien. Et pour franchir cette porte, il faut une bouche autorisée qui parlera et le gardien quittera devant cette porte. Bien aimé, par tes propres prières, il y a des choses que tu ne peux réaliser. Il te faut une bouche autorisée. Oui. Bien aimé, que tu le veuilles ou pas, il faut une bouche autorisée. Puis qu'en cette fin d'année, tu sois en train de voir la révélation de ta vie. Dieu te révèle ce qu'il veut accomplir dans ta vie et que tu sois simplement en train de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous sommes en fin d'année. Nous allons bientôt terminer ce message. Et tout à l'heure, quand tu vas te lever, sois en train de dire à Dieu une chose dans ton cœur. Seigneur, je veux me laisser guider par ton esprit. Alléluia. Longtemps, nous avons fait les choses par nos forces. Mais Zacharie 4 nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par son esprit. Alors, ce soir, quand tu vas te lever, mon bien-aimé dans le Seigneur, parle au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, guide mes pas, guide mon esprit, guide ma mentalité. Montre-moi, Seigneur, ce que tu as révélé pour moi. Emmène-moi dans des verts pâturages. Emmène-moi près des eaux paisibles et restaure mon âme. Demande au Saint-Esprit de restaurer ton âme afin que ta vie ne soit plus banale, que ta vie ne soit plus simple, que ta vie soit au quotidien remplie de choses que tu n'as jamais expérimentées. Que ta vie soit douce et belle. Que ta maison soit remplie d'une atmosphère angélique qui viendront visiter ta maison tous les jours dans le nom de Jésus. Dans cette fin d'année, tu ne sois pas surpris par la maladie. Que tu ne sois pas atteint par des projets de méchants. Que tu ne tombes pas. Que tes enfants vivent et voient 2023 avec toi. Que tu réussisses dans tout ce que tu vas entreprendre et
que la gloire de Dieu illumine tout ton être au nom de Jésus. Et Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci Jésus. J'aimerais voir des gens se lever ce soir. J'aimerais voir des gens déterminés ce soir. Toi, tu peux te tenir debout et puis dire à Dieu, Seigneur, permets au Saint-Esprit de conduire ma vie. Bien-aimé ce soir, je veux que tu demandes au Saint-Esprit de conduire ta vie, conduire tes yeux, conduire tes décisions, afin que tu rentres dans une atmosphère de grâce. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Ce soir, je veux voir tes gens prier. Je veux voir tes gens dire au Saint-Esprit de véritablement conduire leur vie, conduire leur maison, conduire la vie de leurs enfants, conduire leurs finances, afin que cette traversée qui est déjà entre les mains de Dieu soit une garantie pour nous. Glorieux Saint-Esprit, amène-nous encore plus loin, amène-nous plus loin. Nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, conduis nos pas, conduis nos cœurs, conduis nos yeux. Nous voulons, Seigneur, que tu te révèles à chacun ici dans ce ministère, dans le nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, que tu continues à nous conduire dans les heures pâturales, près des eaux paisibles. Nous déclarons ce soir que Saint-Esprit prend le plein contrôle de nos vies, prend le plein contrôle de nos corps, le plein contrôle de nos pieds. Conduis-nous à vivre dans ta présence. Amène-nous plus haut, amène-nous plus loin. Au nom de Jésus, parle-nous, conduis-nous. Seigneur, nous voulons nous laisser guider par toi. Glorieux Seigneur, aide-nous à comprendre les choses cachées. Aide-nous à, Seigneur, avoir les yeux ouverts. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Saint-Esprit de Dieu, manifeste pour la maison, manifeste dans mon travail, manifeste dans mon foyer, manifeste dans la vie de nos enfants. Consolons, Seigneur, afin que les gens de nos amis, afin que nos enfants, Seigneur, nous allons marcher avec toi. Conduis-nous, Seigneur, restaure nos âmes, conduis-nous près des empêchés, restaure nos âmes, restaure nos âmes, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, que quelqu'un dise Amen. Amen. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. 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 Alors nous sommes au terme de notre message. Je voulais juste que l'on reçoive le secrétaire général pour les offrandes. Sous vos acclamations.